Alors, bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour Bamako, bonjour le Mali, on va dire, bonjour Bamako, bonjour donc Koulikoro, une fois encore, donc nous sommes à Koulikoro, Koulikoro donc ville cette fois-ci, Koulikoro ville, donc dans la zone de Souban, voilà, un grand quartier ici. Et donc nous sommes donc dans une villa ici aussi, donc précisément sur la dalle donc de Madame Kadidiatou Koulibaly, une grande dame qui a la maîtrise en économie, des diplômes de comptabilité par-ci par-là, qui est femme au foyer et qui a l'agriculture dans le sang, voilà, depuis ses grands-parents. Elle a l'agriculture dans le sang, comme moi d'ailleurs. Et quand ça vous avez dans le sang, vous tournez en rond, vous revenez dedans. Parce que vous y venez par passion, une très forte passion qui vous pousse donc au travail, avec d'excellents résultats, comme c'est le cas de Madame Kadidiatou ce matin. On va voir le site ensemble. C'est un petit site donc de 50 mètres carrés ici, site domestique. Chez nous, c'est classé domestique. 50 mètres carrés. 50 mètres carrés où nous avons submanagé 340 pieds, théoriquement. Théoriquement, on était parti pour 340 pieds. Un petit investissement de 500 000 francs CFA. Voilà. Et bien finalement, elle a installé 380 pieds. Puis il y a encore un peu d'espace sur la dalle. 50 mètres carrés, 5 mètres sur 10. Voilà. Et 500 000 francs CFA. Mais au finish, avec le niveau d'expertise qui est le mien, il y a des appareils de mesure électronique et tout ça que j'ai dû ajouter au projet et elle a accepté. On s'est retrouvé donc à 700 000 au finish. Alors on peut voir l'installation, hein, voilà, c'est toute l'installation qui est ici comme ça. On a le temps d'arroser goutte à goutte ici. Les gouttes à goutte sont là, on va peut-être le voir ensemble. Et voilà. Et l'autre partie donc du site est là. Alors, on va le voir. Je vais peut-être prendre la caméra. On va faire le tour ensemble et revenir. Et merci à Madame Kadidiatou, elle-même qui est mon caméraman du jour. Alors, donc on a l'autre côté de l'installation, mais avant de parler de ça, on va voir. Voilà, au loin, une image très nette. Voilà le tank d'arrosage, un petit tank là de 200 litres. Voilà. Et il y a le tonneau donc, qui sert juste de support. Et là, son échelle pour monter, pour verser l'eau et tout ça. Il y a un forage maison qu'elle utilise. Voilà son filtre, le goutte à goutte. Et voilà, très bien. On peut voir au loin donc l'installation. Le goutte à goutte a été subdivisé en deux parties. Et elle a fait tout ça avec son plombier. Merveilleux. Le site est à 3 mois après récolte ici. 3 mois après récolte, il faut le notifier. C'est vrai qu'on voit les plantes couchées, mais elle en a eu pour son compte. Elle a travaillé de façon très rigoureuse, suivant mes instructions. Et aujourd'hui, c'est la joie. Les tuteurs sont plus ou moins en place. Les plantes sont couchées, c'est pas donné, puisque les plantes étaient chargées de fruits. Voilà, on peut le voir. On a une récolte à côté, on va jeter un coup d'œil tout à l'heure. Voilà, mes sachets sont là. Mes sachets de culture, livrés par Clétus Wimbo. Les fibres de coco sont là. Donc, elle travaille ici sur substrat fibre de coco, il faut le rappeler. Voilà, fibres de coco, on peut voir. Les racines un peu partout. Il faut voir des plantes qui ont bien mangé ici, hein, avec une grosseur qui sort de l'ordinaire. C'est pas donné à n'importe qui fait donc de la tomate hors sol d'avoir ces grosseurs de tiges. Hein? Et on a su composer la nourriture ici. Et voilà, juste le site s'arrête là. Juste là. C'est vrai que les plantes étant chargées de fruits ont dû casser les bambous qu'elle a installés comme support vertical ici. Voilà. Mais n'en déplaise, les fruits sont au rendez-vous comme prévu. Hein? Les fruits sont au rendez-vous comme prévu. Elle a traversé donc la période mixte entre les forts prix et les prix moins chers, mais ça n'a pas freiné son ardeur donc, au travail. On peut voir de l'autre côté le surplus donc, de la production, voilà, près de 40 pieds sont par ici, en arrosage manuel, puisque le goutte à goutte n'a pas été déployé de ce côté, c'était juste 340 pieds. Hein? Et voilà, elle a des plantes qui sont à 1 mètre de hauteur environ, avec des fruits, elle a récolté ici aussi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous rendons grâce à Allah, qui a facilité tout ceci, parce que c'est pas donné de mettre son argent et d'avoir le retour si rapide. C'est Allah qui facilite tout. On dit Masha'Allah. Alors hier, c'est la récolte d'hier, c'est ça, non? Hier, elle a récolté quelques dizaines de kilos, je ne sais pas, près de 100 kilos, parce qu'on a juste monté une partie. Voilà. On a des variétés, on a juste positionné 2 variétés déterminées ici. 2 variétés déterminées. Voilà, avec des grosseurs de fruits pas possibles. Il y a des variétés donc de 150 grammes et puis des variétés de 100 grammes que j'ai positionnées ici, juste 2 variétés. Et ça n'a pas raté, regardez. On est à 3 mois après la récolte, on a encore des fruits aussi gros qu'on a récoltés hier. C'est merveilleux, 150 grammes.
Les gens sont contents, c'est dans les supermarchés, mais ils veulent encore, ils réclament encore davantage, ils veulent encore même de plus gros. Donc prochainement, on va faire encore des variétés qui vont aller à quoi 200 grammes. Il y a des variétés de 200 grammes jusqu'à 300 grammes. Il y a des variétés comme ça. D'accord. Soyez tranquille. Il suffit de demander et on vous donnera. Alors, on va continuer donc la vidéo. Alors, voilà un peu. Et c'est la première fois, il faut reconnaître que c'est la première fois en tant qu'expert que je viens sur ceci, 3 mois après la récolte, puisque moi je me déplace, ceux qui me connaissent savent que je me déplace pour les gros projets, hein, les projets de plusieurs millions, c'est là où moi-même je descends pour assurer donc l'expertise. Et ce site, un petit site 50 mètres carrés, jusqu'à 100 mètres carrés et tout, en tout cas, je suis capable de gérer beaucoup de sites à distance, quelle que soit la grandeur, mais il y a des choses pour lesquelles je me déplace aussi. Mais ce site, c'est la première fois que je viens ici. Il faut raconter un peu l'histoire de cette dame qui est un peu touchante pour moi. Elle a sa maîtrise en économie, voilà, et comptabilité aussi, tout ça. Elle est femme au foyer, comme beaucoup de femmes au Mali d'ailleurs. Elle a suivi la formation en ligne l'année passée, c'est ça, en période de Corona, c'est ça, où tout le monde était à la maison, dans tous les pays pratiquement. Elle a suivi la formation en ligne, voilà, puisque moi je donne la formation en ligne donc, dans toute l'Afrique et même sur tous les continents. En français comme en anglais, nous donnons les formations. Alors, elle a suivi la formation en ligne. Après la formation, elle a commandé juste un petit kit voilà, domestique. Quand les bus ont commencé donc à circuler, on a pu donc lui envoyer le colis, un truc de 50 pieds à la maison. Elle a fait, et là, l'envie a monté davantage et elle allait demander un financement. Elle allait tabler donc, demander un financement de femmes et tout ça, ici à Bamako. Elle allait tabler devant un jury pour défendre donc sa formation hors sol, montrer qu'elle connaît le métier. Ça n'a pas été facile. Au finish, donc, elle a reçu je ne sais combien, mais on a grandi donc le projet avec un budget de 500 000 francs CFA pour les 50 mètres carrés. Avec mon niveau d'expertise, donc j'ai recommandé certains accessoires supplémentaires pour pouvoir bien faire le travail. Et donc, on a ajouté des appareils électroniques et tout ça. Et on s'est finalement retrouvé donc avec le transport et tout à 700 000. Et voilà. Et à 9 semaines après le piquage, donc 9 semaines donc après plantation, au début des premiers fruits mûrs, quand on a vu de façon pratique les résultats du terrain, on a vu que les plantes étaient à 5 kg déjà par plante au début de la récolte, 9 semaines donc après le piquage. D'autres étaient à combien? À 4 kg, plus de 4 kg en moyenne. Et donc, ce qui fait quoi? Une moyenne de, si on considère une moyenne de 4 kg, ça fait fois les 340 pieds qu'on a ici, déjà sans compter donc le surplus, on est à 1360 kg à la récolte. Ça, c'est pas donné. Ça, c'est pas donné. Et il faut reconnaître qu'elle travaille ici sans la serre. Alors là, ça, il faut travailler avec l'étude Wimbo, un expert international de haut niveau, pour avoir ces résultats-là. 9 semaines après plantation, avoir 4 kg pour des variétés déterminées. Plus de 4 kg parce que, quand je dis 4 kg, c'est parce qu'on a considéré 100 grammes donc pour les calculs. Sinon, il y a des variétés de 150 grammes et des variétés de 100 grammes en fait. C'est les deux variétés. Mais j'essaie de rester modeste. Donc, en parlant de ces valeurs, donc en considérant 100 grammes par fruit, on est donc à plus de 1360 kilos. Donc, ça fait 1 tonne 360 hein, de tomates. Déjà, en début de récolte. Mais aujourd'hui, si on doit reprendre les statistiques, c'est qu'il y a des plantes qui sont, puisque les plantes sont encore chargées de fruits, de gros fruits, comme de petits. Mais on peut dire qu'on est déjà à plus de 7 kilos ici. Hein, par plante, plus de 7 kg, voire 8 kg par plante déjà à la récolte, avec ce qu'on est en train de voir ici. Parce que les plantes sont encore chargées de fruits, les plantes, ce qui me séduit ici, c'est que 3 mois après la récolte, les feuilles sont encore vertes, comme on peut le constater. Les feuilles sont vertes, et ça, c'est pas donné parce que on a beaucoup d'étudiants un peu partout dans l'Afrique, mais tout dépend de comment chacun suit donc mes instructions. Il y en a qui s'amusent avec le travail, on les laisse faire, mais ceux qui se prennent au sérieux, voilà ce que ça donne. Vous avez des feuilles encore vertes 3 mois après récolte pour des variétés déterminées. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas donné. C'est pas donné. Il faut travailler avec l'étude Wimbo, suivre ses instructions et s'appeler peut-être Madame Khadija Toukoulibali pour arriver à ce niveau. Il faut reconnaître que cette dame a mis beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux dans le travail. Elle suivait l'instruction donc à la lettre. Et moi, quand on travaille avec moi, on sait ce que c'est beaucoup de rigueur. Je suis très rigoureux, je ne m'amuse pas avec le travail. Et voilà les résultats. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on espère. Avoir donc des fruits, des plantes qui tiennent le coup et qui continuent donc pas à vous donner des fruits autant que vous en voulez. Donc c'est elle-même le site, on peut dire qu'on peut raser, mais je pense que ce site peut encore rester ici 2 mois, 3 mois, les plantes seront encore en forme. Avec la nourriture qu'on balance ici et les appareils qui sont derrière, eh bien on peut dire que oui, ça va tenir. Alors, disons, machallah pour tout ceci.
Et bravo donc à cette dame pour ses efforts permanents aussi. C'est pas donné, avec un environnement aussi où les gens ne vous encouragent pas forcément à faire la chose, mais quand on y croit et que c'est dans le sang, eh ben, on n'abandonne pas. Et voilà, aujourd'hui, elle veut passer donc, c'est-à-dire que les 1360 kilos en contre-saison. Et là, elle se prépare activement pour la contre-saison pour passer. Elle a une parcelle de 100 mètres carrés à côté, donc elle veut faire l'extension là-bas, même si elle n'emblanche pas encore tous les 100 mètres carrés, au moins elle va aller à son rythme petit à petit, n'est-ce pas? Et si même elle reprend encore les 1360 kilos en période de contre-saison, ça fait quoi? Ça fait 1 360 000 si vous vendez à 1000 francs le kilo. Or, à la sait que sur le terrain, c'est à 2500, 2500, 3000 francs le kilo en contre-saison. La tomate est chère, n'est-ce pas? Mais si vous, en tant que productrice, vous vendez à 1000 francs le kilo, ça fait quoi? Ça fait 1 360 000 déjà comme recette, alors que vous avez dépensé 700 000. Donc, chacun peut voir déjà la différence. Hein? Si on gagne ou pas, les gens peuvent savoir. Tout ceci pour dire quoi? Que ici au Mali, beaucoup de femmes sont à la maison comme ça au foyer, d'autres sont sur les marchés et autres, les boutiques. Beaucoup sont à la maison comme ça et ont de l'espace sur le dalle, ont des parcelles vides à la maison, 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, et ainsi de suite. Et peuvent dépenser donc des petites sommes comme ça pour faire des activités génératrices de revenus, d'accord? Et gagner de l'argent comme ça, n'est-ce pas, Madame Kadidazo? Oui. Il faut reconnaître que c'est Mme Kadidatou qui tient la caméra. Elle ne veut pas pour le moment s'afficher. Elle veut agrandir petit à petit les choses quand elle sera milliardaire. Grâce à la personne, elle va s'afficher. Vous allez mieux la connaître. Pour le moment, elle veut rester cachée, rester discrète. Hein, ici, dans son Kolikoro, ville, voilà, à Souban. Alors, je suis vraiment content pour vous, content pour tous vos efforts. C'est ce qui m'a motivé à vous dire félicitations. Félicitations. Et vous remettre votre certificat de pratique. Hein, votre certificat de pratique. Je l'ai préparé, peut-être tout à l'heure, on va vous le remettre. Mais on va peut-être déjà annoncer les couleurs. Voilà. Le certificat est là. Voilà, les gens vont regarder juste les couleurs. Elle avait déjà reçu une première attestation, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, tout à l'heure, elle va recevoir le certificat de pratique. Hein, elle a reçu la première attestation de formation. Voilà, un deuxième qui confirme. Quand vous recevez ce certificat de Clétus Wimbo là, et ça veut dire que, eh bien, quel que soit le projet, que ce soit un projet de 50 millions, 100 millions, 200 millions ou 1 milliard, eh bien, vous pouvez vous êtes à même ou capable de le gérer tant que le matériel peut être en face de vous. Vous n'avez plus peur de gérer de grands projets hors sol, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Ça fait une expérience 50 plantes, aujourd'hui une expérience de près de 380 plantes, et là vous n'avez plus peur de rien. Vous avez les appareils qu'il faut, hein, vous savez comment donner, comment mixer la nourriture, comment atteindre certaines valeurs, pour la nutrition, et bien c'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui. Alors donc vous allez recevoir votre certificat aujourd'hui, comme je suis déplacé pour ça, hein, pour vous dire félicitations. Merci. Et avec ce certificat, vous le présenterez partout. Les gens connaissent ma signature aujourd'hui à l'international. Vous dites que c'est Clétus Wimbo qui vous a formé. Eh bien, et vous avez les portes ouvertes, vous avez accès donc à de plus grands financements. C'est aujourd'hui la signature que j'ai. On dit Alhamdulillah pour ce niveau que nous avons. Nous voulons encore aller plus loin, Inch'Allah. Et on va finir tout ceci en Bambara avec notre cher ami Draman Berthe. Vous pouvez venir. Alors, Draman, c'est comment dit-on? C'est l'agriculteur. Lui-même, il a 3 hectares où il fait élevage de poulets, de bœufs, un peu de maïs et puis de haricots, n'est-ce pas? Et il n'est pas loin, donc, madame, il est sollicité, il a un peu de la famille aussi. Donc, il a aidé madame il n'était pas là au début, mais il a aidé pendant 2 mois, madame, sur cette dalle ici, à gérer ses 380 pieds, n'est-ce pas? Et il est très content. Il n'est pas trop français, il n'est pas trop francophone, trop français, mais il va parler bambara hein, pour dire aux gens en bambara, n'est-ce pas, ce qui se passe ici. Alors, Somogor. Ok. Ok. Alors, donc nous sommes ici à Kulikoro, Souba, n'est-ce pas? Alors, tu peux répondre en bambara. Il faut répondre en bambara, d'accord? Là, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre donc. Kulikoro. Ok. 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 Est-ce que vous entendez sa voix? Oui. Il parle très bas, il faut vous approcher pour écouter sa voix. Parlez plus haut, voilà. Approchez-vous pour écouter sa voix. Non, pour laisser le reste, je vais te poser les questions, tu vas répondre hein, en Bambara. Alors, donc, ici, nous sommes à Kulikoro. Alors,
Voilà. Alors, tu travailles avec ta patronne, c'est Madame Khadija Koulibaly. Tu as aussi son mari qui est ton patron. Alors, donc, tu as aidé un peu Madame ici dans les travaux. Alors, aujourd'hui, vous avez beaucoup de tomates comme ça. Et tu es content? Oui. Hein? Et là, Bambara, faut lui dire Bambara. Tu es content? Bambara. Tu es content? Bambara. Content, Bambara. Tu es content? Oui ou non? I nisɔndiyalen don. Bon, ne nisɔndiyalen don bi. Ka d'a kan ne ka patron muso bɛ ka tamati sɛnɛ yan nɔ sanfɛ. Bon, an bɛ to ka baara bɔ, an bɛ ka. Vous entendez? An bɛ to ka dɔw bɔ. Bon, a filɛ nin ye. An bɛ ka sɛnɛ Kulukoro ye. Souvent, so sanfɛ. Kulukoro souvent. Ok. So sanfɛ. Alors. Maintenant, il faut dire Bambara aux gens que ici, on a fait juste 340 pieds. Vous voulez le dire directement vous-même, Bambara. Oui. Donc, on a fait 340 pieds, d'accord, avec 500 000 francs ou plus 700 000 francs, tout compris. Bon, yan nɔ tamati ju 350 de b'an bolo. An ye wari min don a la o bɛnna 100 ɲɔgɔnna de ma. Voilà. Alors maintenant, comment dit-on? On va vers la compte saison de tomates ici donc au Mali. Et en compte saison, si vous vendez ça, ça vous fait quoi? 1 360 000 comme prix de vente. Alors que vous avez dépensé 700 000. Est-ce que lui peut dire ça? Voilà. Bon, ni tamati mana gɛlɛya wagati min na, a kilo bɛ taga fo 400 ɲɔgɔnna la. Ni tamati ju 350 o bɛ se ka min lase ne ma, a bɛ taga fo 1,260,000 la. Voilà. Alors que ne ye 100 dɔrɔn de don a la, walasa ka production daminɛ. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les femmes au foyer, vous voyez, Madame Khadija, tu es diplômée, tout ça, mais ça n'empêche pas d'être à l'aise à la maison, de prendre soin de sa famille et aussi de gagner de l'argent. Donc, beaucoup de femmes comme ça, qui sont à Bamako, on ne dit pas à tout le monde de faire des petites choses comme ça. Des gens peuvent faire des choses, être au foyer, faire des choses encore plus grandes, d'accord? Comme d'autres le font. On a aussi d'autres sites comme ça ici à Koulikoro. Voilà, bon, même si chacun peut faire comme il peut, mais sachez que même avec des petits moyens, on peut faire des grandes choses et gagner gros. Il faut le traduire ça, Barbara, peut-être. Il faut que les gens comprennent, Barbara, c'est important. Mɔgɔw kan ka se ka faamu hali ni wari caman t'i kun dɔɔni min b'i kun a bɛ se k'i dɛmɛ ka fɛn caman sɔrɔ quoi a bɛ se k'i dɛmɛ ka wari sɔrɔ n'i sera a placer cogo la ka ɲa. Ok. Alors, il faut dire que vous avez démarré petit, mais aujourd'hui, le besoin, vous vendez à plus de 5 supermarchés, plus de 100 kilos par semaine de tomates, il faut le dire. Hein? Juste dans les environs, à Koulikoro et ici, plus de 5, et des restaurateurs, donc plus de 100 kilos par semaine de tomates cool. Et aujourd'hui, vous voulez faire encore quelque chose de plus grand, parce que le marché est là pour la tomate. D'accord? Il faut le dire ça. Ne yɛrɛ y'a daminɛ dɔɔni, mais avec ça, ne bɛ se ka plus de 100 kilos livrer supermarché ni restaurantigiw ma dɔgɔkun o dɔgɔkun. Sisan nɔ besoin mɔgɔw bɛ ka tamati ɲini ka caya ka tɛmɛ nin kan. N yɛrɛ bɛ fɛ ka site yɛlɛma ka bonya dɔɔni ka tɛmɛ nin kan quoi. Parce que nin yɔrɔ ka dɔgɔn dɔɔni. Clients cayara mais yɔrɔ ka dɔgɔn. Donc fo n ka dɔ fara site bonya kan. Alors, tout ce que nous disons, c'est valable pour toutes les femmes au Mali, et en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, dans tous les pays africains, en un mot. Au Rwanda, au Tchad, en Tanzanie, en Afrique du Sud, c'est valable à tout le monde partout. Alors, ok, bye bye. Alors, donc, Clétus Wimbo vous remercie donc pour votre attention. Vous pouvez savoir combien ma joie est grande, parce que pour ceux qui me connaissent, me côtoient, je suis très rigoureux dans le travail. Je fais que l'agriculture seule, donc tous les jours de ma vie. Et ma passion, mon envie, c'est d'aider vraiment ceux qui croient en ce métier, parce que l'agriculture seule demande beaucoup d'argent, l'investissement, et beaucoup de gens s'amusent à faire au sol, se disent même formateurs, mais n'ont pas le niveau, d'accord, de la production. Moi, on est un génie de la production, toute modestie gardée, je suis un génie, et mon envie, c'est, pour ceux qui viennent à moi, c'est toujours de leur transmettre donc ces résultats, transmettre donc les grands résultats du sol, parce qu'aujourd'hui,
en hors-sol sur 500 mètres carrés, par la grâce de Dieu, je fais entre 13 200 kilos, 13 tonnes 200 et 17 tonnes sur 500 ou 600 mètres carrés. Et ça, vous pouvez aller renseigner ceux qui font hors-sol, ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ça. Ce n'est pas donné, ce que je dis, je suis capable de le démontrer sur le terrain, et c'est ce que je fais d'ailleurs. On vient de le faire à petite échelle ici, sur quoi? Regardez comment les plantes sont serrées et tout, mais on a fait plus de 7 kilos par plante. Mais déjà, en 9 semaines, on était à plus de 4 kilos par plante. 4 kilos, c'est parce que je suis modeste. Sinon, il y a des variétés, on a fait 2 variétés 150 grammes et 100 grammes. Et donc, c'est ça le hors-sol. Parce que quand vous faites du hors-sol, vous devez avoir des résultats, vous avez une productivité très grande. Très grande pour pouvoir donc rentrer très vite dans votre investissement. C'est ça le hors-sol. Il faut faire très attention quand on fait du hors-sol. Il y a beaucoup de gens qui se disent capables de faire du hors-sol, mais nous, on est dans le haut niveau. On est dans le haut niveau. Moi, je suis à une production industrielle, c'est ce que je fais souvent. Les grandes productions commerciales de dizaines de millions, de centaines de millions, de milliards, c'est ce pourquoi je m'investis beaucoup. Mais on est encore là pour les petits projets, voilà, de 100 000, moins de 100 000, quelques centaines de mille, quelques millions. On est là donc pour tout le monde. Le plus important que nous cherchons, c'est les gens sérieux qui veulent réussir. Pour qu'on soit sûr donc d'investir notre temps utilement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si n'importe où vous soyez en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous voyageons dans toute l'Afrique et nous sommes disponibles pour gérer les projets physiquement comme à distance. Voilà, ça dépend donc de l'ampleur du projet. Et je voudrais donc profiter aussi donc, de Bamako, de Koulikoro, pour remercier donc les compagnies d'avions comme Askai au Togo, qui nous soutiennent beaucoup dans ce qu'on fait. Remercier les hôtesses et les stewards de Askai qui sont aujourd'hui des grands partenaires dans la rupture sol au Togo et un peu partout en Afrique. Remercier Ethiopian Airlines, ok. Remercier donc Rwandair, c'est ces compagnies d'avions qui nous aident à voyager à travers toute l'Afrique. Et c'est des compagnies que nous recommandons fortement. On est toujours à l'aise quand on est dans ces avions à faire le tour de l'Afrique. Et voilà. Alors, Clétus Wimbo vous remercie pour votre temps, pour votre attention. Merci à Mme Kadidiatou Koulibaly qui nous a permis de venir ici. Alors, on dit au revoir et à bientôt sur votre tour.